Salut à tous, bienvenue dans La Brigade en série, live, La Brigade live en série, match numéro 2 entre les Sénateurs et les Maple Leafs. Deuxième match, même résultat. Ça s'est poursuivi un peu plus longtemps. Défaite des Sénateurs 3-2. J'étais proche de ma prédiction, j'avais prédit un 3-2 des Sénateurs. C'est une défaite des Sénateurs 3-2. C'est proche, mais ça, c'est comme une game en prolongation. Proche, c'est passé. Une autre défaite. Les boys, je pense que j'ai pas super beaucoup de notes sur ce match-là. J'étais au 104-7 pour toute la première période. Je regardais le match du coin de l'œil, puis tout ce que je voyais, c'est que ça roulait vite dans la zone des Sénateurs. Puis j'ai vu deux buts quasiment pareils, déviés sur des patins, sur du monde, sur du... Fait que je dis, bon, OK, on écoutera ça en arrivant à la maison tantôt. Mais j'ai le goût de commencer par la fin. J'ai le goût de commencer par... c'est chaud, là. Écoute, il est 11h là, quand on enregistre, fait que ça fait 20 minutes que la game est finie. Tous les espoirs étaient permis. Je pense qu'on était tous quand même confiants. Le momentum était du côté des Sénateurs. Le jeu va bien. J'ai vu que Travis Green a commencé le match avec la troisième ligne, la première ligne, la troisième ligne. J'avais comme l'impression qu'il n'était pas super confiant en deuxième ligne. Puis on a vu ce qui s'est passé. Drake Batherson, Dylan Cousins qui entre en zone adverse. Drake Batherson qui joue des bonnes séries, là. Ouais. Mais qui prend la décision de faire une drop pass sans vraiment regarder pour Cousins. Hey, t'es en prolongation. Mets ça au filet ou mets ça en arrière du filet. Et la rondelle s'en va de l'autre côté. Le fils de l'autre qui vient nous hanter toutes ces années plus tard. Je peux pas croire que c'est lui qui vient nous éteindre ça. Max Domi qui rentre en zone adverse. Les deux gars, Cousins, Batherson, passent dans le bar. Les deux réussissent pas à lui enlever la rondelle. 2-3 gars en avant du but. Bon tir de Domi dans la lucarne. Défaite des Sénateurs. Mais Pascal, ça fait mal. Pour moi, c'est pas compliqué, là. Drake Batherson, c'est de l'expérience que ça leur manque. C'est flagrant en ce moment, je trouve, là. Probablement qu'il y a une question d'expérience. Batherson n'a jamais été le joueur le plus responsable, par exemple. Ça va avec le style de joueur un peu, je pense. Fait que probablement qu'il y a à apprendre de ça. Parce que sinon, je pense que corrigez-moi si je me trompe, là, le reste du match, les deux ont été corrects. Les deux, je pense pas qu'il y a grand-chose à dire. Si on recule un peu, là, si on passe à la troisième période, là, c'était la grosse histoire, c'était le nombre de tirs des Sénateurs. Ils en ont juste tant de temps sans tir, mais on peut pas dire qu'ils n'essayaient pas de tirer. T'sais. Exact. Il faut donner crédit au Maple Leaf aussi. Là. C'est 27 pas des tirs pics bloqués non plus. Là. Pendant tout le match. J'étais curieux de savoir combien en troisième. Là. Mais ça a été une des grosses histoires du match. Ça a été les tirs bloqués. Mais bravo d'être revenu. C'est quasiment copier-coller de la partie des Canadiens d'hier. Là, c'est presque pareil. Vous, en troisième, est-ce que vous y croyez encore à 2-0, 2-1? Puis là, pensiez-vous, on va se rendre à la fin, on va se faire marquer un filet désert, ou vous étiez encore confiant? Moi, troisième, j'étais confiant qu'il pouvait le faire. Ouais, non, confiant. Mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on est trop peu, trop tard, dans le sens où, je veux pas être négatif, je veux pas être plate, mais c'était ce match-là, dans ma tête à moi, qu'il fallait gagner. Là. T'es d'accord? Moi, j'achète rien de ça. Ben... Non. Moi, est-ce qu'on a trop tout donné pour revenir dans ce match-là? Non. Les séries, là, c'est un match à la fois. Tu peux avoir un match qui se finit 7-0, puis le lendemain, tu gagnes 2-1. C'est très psychologique, des séries, Pascal. Ouais, mais ça se passe... Mais tu vois pas de tendance dans les séries. Tu vois que chaque match, tu rebrasses les dés, puis ça repart à zéro. Ce match-là n'a rien à voir avec le match numéro 1. Il n'y a pas de ressemblance à part les quelques premières minutes. Là, la première période ressemble un peu plus au match numéro 1. Oui. En deuxième période, il y a quelque chose qui s'est passé ce soir. Puis ça, c'est quand même encourageant pour le prochain match si on peut rester dans ce mindset-là. Là. C'est ça. Est-ce que c'est les Leafs qui ont levé le pied un peu comme Washington a fait? Est-ce que c'est eux qui ont dit, écoute, gang 6-2, on mène 2-0, on va juste coaster là-dessus, ou c'est les Sénateurs qui les ont peut-être surpris? Parce que les Leafs, là, écoute, combien quand on charge ces Sénateurs qui n'avaient pas beaucoup de tirs, OK, c'est l'équipe qui tire de l'arrière, mais combien est-ce qu'ils ont de tirs, les Leafs, là, jusqu'en milieu de troisième? Il était encore à quoi, 17, je pense, une affaire comme ça. On ne peut pas dire qu'ils ont été dominés, là.
On ne peut pas dire qu'ils ont été dominés, à part peut-être les 10 premières minutes que j'ai manquées. Là. Vous me corrigerez là, sur comment ça s'est passé en troisième. Là. Mais les punitions, ça a eu de l'air d'être quand même bien calé à soir. Tu sais, là, je veux dire, ce sera jamais parfait, là, mais je pense... Ben, c'est ça. Puis ça, c'est ce qui s'est passé en deuxième période. Puis, à quelque part, tu sais, j'en parlais avec Philippe, justement. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses de... Tu sais, c'est intense. Il est intense, Stowers. Qu'est-ce qui se passe là? Puis il dit, ben écoute, il a essayé de le blesser la dernière game. Il dit, moi, je respecte ça. Un précédent, là, ils l'ont montré un moment donné. Pas de problème. La question, c'est pourquoi Greg se ramasse en 2 minutes? Ben, bonne question. Ça, je me dis peut-être parce qu'il est allé passer dans son crease à la fin, puis là, ben, aussitôt que tu passes dans le crease du goaler, puis tu as contact avec lui. C'est ça que ça donne. Si vous nous écoutez, vous avez une théorie là-dessus, n'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires. Toi, JP, tu y croyais-tu vers la fin? Ben, oui. De la manière les Sens jouaient en deuxième puis en troisième, j'y croyais. En troisième, on avait un jeu un peu plus serré des deux côtés. En deuxième, un peu plus à la faveur des Sens. C'est juste dommage que les Sens n'ont pas commencé en même temps que tout le monde. Et ben, c'est ce qui s'est joué dans la game. Parce que si les Sens auraient joué 60 minutes comme la deuxième, ben, puis la troisième, ben, on sort de là avec une victoire. Mais malheureusement, on a commencé en retard et avec les 2 pieds dans le ciment. C'est ça. Vas-y, JP. Non, mais j'allais dire, on se présente c'est que ça va vite. Au CTC, ça? Non, mais j'allais dire, suite à cette défaite-là, ouais. Qu'est-ce qu'on veut voir à Ottawa prochain match? Comment on veut voir se présenter? T'as pas le choix de commencer avec l'énergie du désespoir de 1. Puis ça, tu perds 0-2. Oh, petite musique de sonnerie. Non, mais tu reviens à la maison 0-2. Moi, je voyais les premières minutes comme une tornade. Il faut que ce soit une tornade dans la zone des livres. T'as pas le choix. Là. Faut que tu imposes ton rythme. Puis il faut que tu crées un sentiment d'urgence parce que si tu commences encore avec le même pattern de match que tes 2 dernières games à Toronto, c'est fait. C'est fait. Ouais. Ça va dire au 3 puis ça va terminer. Hey, gars, je vais sortir tous les clichés. Là. Le match le plus important, c'est les matchs impairs. Match numéro 3, t'es pas dans le trouble tant que t'as pas perdu à la maison. Une avance de 2-0, c'est la pire avance au hockey. Non, mais c'est vrai, des avances de 2-0 au hockey. Tout est contre les livres. C'est la pire avance. Là, pas la pire avance, mais je veux dire, c'est loin d'être quelque chose qui est insurmontable. Là. On voit ça toutes les années, à toutes les séries. Par contre, tu es à une défaite que ce soit insurmontable. C'est juste ça le problème. Là, tu es rendu à un niveau que tu n'as plus le droit à l'erreur. Fait que le match numéro 3, ce match-là, les Sénateurs n'ont pas le choix. On va être là, on va être dans le building, on va être loud. Ça va être toute une différence, je pense, au niveau de l'énergie des joueurs, qui, au lieu de sentir toute la pression là-bas, au contraire, vont être liftés par le monde au CTC. Ils ont passé beaucoup de matchs en fin de saison-là, sont habitués, sont confortables. Puis ils n'ont pas été déclassés. S'il y a un message que Travis Green peut leur lancer, c'est des boys, vous n'avez pas été déclassés, à part certains moments dans chacun des matchs. Ça a été un 5-10 minutes dans chacun des matchs où ça allait un peu trop vite, mais c'est pas maintenable, ça. Les Leafs ne peuvent pas tenir ça 3 périodes. Mais là, on parle de l'équipe, on parle des joueurs, on parle... Ouais. Mais Travis Green a un travail à faire pour la Game 3 et le reste de la série. Faut absolument qu'il corrige son désavantage numérique. Parce que là, c'est un raz-de-marée. Ça prend même pas... Ça n'a même pas été 20 secondes encore. C'est ça, là. C'est pas normal. Ouais, pas normal. Est-ce que Claude Giroux peut gagner une mise, s'il vous plaît? C'est sa spécialité, là. Ouais. Mais le dernier match aussi, c'est lui qui a perdu les 3 mises en jeu qui ont donné les buts en moins de 10 secondes. Là encore, c'est sa force. Malgré qu'il a ralenti un peu, là, puis on le voit pas bien dans les matchs. Là. J'aime pas ça. Je sais pas si tu te rappelles, JP Fogg, c'est toi qui disais ça dans les 2 dernières années. Le fait de ne pas faire les séries avec Claude Giroux, est-ce qu'on est en train de gâcher les années Claude Giroux? Puis on dirait qu'ils y font une année trop tard pour lui. Ouais. Je pense qu'il aurait pu être un plus gros facteur dans les 2 autres. Puis Puis là, on dit, OK, on fait quoi avec Zetterlund? On le monte-tu? On joue-tu sa première ligne? Si tu montes sa première ligne, c'est Giroux qui descend. Peux-tu aller voir Giroux et dire, tu vas jouer ça à 4? Tu peux pas, là. Là, c'est Perron qui est champion à 4. En playoff, je pense que t'as pas le choix, là.
Non, moi, le Giroud, là, il va faire ce qu'il faut pour l'équipe. Je suis convaincu, là. Ben, c'est à lui je l'ai déjà vu. Il est capable de se lever et d'aller le dire. Il a été meilleur à soir que la première game. Là. Ben, tout le monde, selon moi, a été quand même relativement meilleur. Là. Il n'y a personne. Jensen, Chabot, mettons meilleur, on peut pas dire encore. Ouais, c'est difficile. Ils sont moins 3. J'ai pas dit parfait. J'ai dit Ouais, meilleur que le premier match. Ouais, probablement un petit peu meilleur. Mais j'ai vu des belles choses de Jensen à certains moments, par exemple. Quand un moment donné, le réalisateur était en zone des Maple Leafs pendant plusieurs minutes, puis par 3-4 fois, je pense, Jensen empêchait la rondelle de sortir, puis vlan. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un défenseur faire ça à Ottawa. Là. Je vais juste regarder les commentaires vite. Ouais, Dude qui mentionne 35 secondes. Je vais afficher un commentaire qui je pense, démontre assez bien comment tout le monde se sent de la part de Dude. Oui, c'est ça. Je voulais pas le dire, mais... on l'a pas dit, on l'a juste montré. Je pense qu'on partage tous le même sentiment à 100%. Il y a Zach qui nous dit qu'il y croit encore. Le doute est installé dans leur tête. Je pense qu'on le voyait sur le banc. Quand ils sont revenus, tu voyais la face à Matthews, tu voyais la face à tout le monde. C'était une espèce de « Ah, pas encore ». Puis ce que j'aime pas cette année, puis je sais que les Leafs sont habitués de se faire dire ça, là, que cette année, c'est différent, mais sont différents, les Leafs. Là, non, ils sont pas vrais. La défensive est impressionnante. Là. Sur mon époque, tu voyais là, les chances de marquer des deux équipes. Les Leafs, leurs chances de marquer sont dans l'enclave, en avant du but. Puis c'est bleu, là, dans cette zone-là. Puis les Sénateurs, c'est de chaque côté du but, là, vraiment, dans l'enclave, dans le milieu, là, il y a aucune chance de marquer de toute la soirée dans cette zone-là. C'est impossible de se rendre là. Mais impossible de faire un tir devant le gardien là. Qui traverse tout ce monde-là. Je veux dire, je pense que c'était en milieu de troisième, c'était 27 tirs bloqués contre 4 pour les Sénateurs. Fait que, d'où le pourquoi que j'avais dit au deadline d'aller chercher un gros défenseur qui prend de la place, qui claire le net. Les Leafs ont pris exactement ce processus-là. Ouais. Puis, ça leur a pris 5 ans. Là. Gros défenseurs. Ouais, ils ont enfin compris qu'en série, c'est ça que ça prend. Leur gardien est meilleur. Stollers en première, je pense que... Oui, il était bon. Si je disais qu'il n'a pas sauvé la game, je pense qu'hier, il a sauvé... Je pense qu'aujourd'hui, il a sauvé la game. Ouais. Ça s'est joué en première période. Gros arrêt. Je me rappelle plus, c'était contre... un arrêt de la mitaine dans les dernières minutes là, qui a fait... Sur Cousins. Ouais. C'est un gros arrêt. Là, ça. Gros arrêt. Ouais. Il a sauvé le match là encore. Hallmark n'a pas été occupé. Les Sénateurs ont fait que Hallmark n'a pas eu besoin d'être un facteur. Les deux buts, un qui c'est sur le patin d'un joueur, que là, c'est qui? C'est Chabot qui manque son homme. Non, comment que la rondelle passe au travers de l'enclave? Non, je pense pas qu'on peut blâmer le Marc ce soir. Là. Non. 3 buts qui pouvaient absolument rien faire. Mais on voit que on a comme une petite crainte envers Hallmark. On dirait que même lui, il a une petite crainte envers lui-même aussi. Là. Peut-être. Mais je pense qu'il peut s'en aller à Ottawa et dire go, on recommence. Il s'en va pas tête entre les deux jambes, mais je pense pas. Là. C'est ça. Il y a Salvador qui dit passage obligé, boys, pour que les Leafs vivent la plus grande des déceptions. Il faut qu'ils mènent, absolument. Mais c'est d'où mon point. Les Leafs, l'histoire, c'était les goalers. Là, ils sont pas pires. C'était le jeu défensif. Là, ils sont pas pires. C'était le coaching. Je pense qu'ils ont quelqu'un de solide en arrière du banc. Là. La façon que les Leafs jouent, ça fait penser un peu à la façon que Craig Berube coachait Saint-Louis dans le temps. C'est là. Excuse, tu parles de Craig Berube, tu m'ouvres une parenthèse. On peut-tu nommer nos joueurs du match, puis je peux-tu dire que c'est le gars avec le jacket orange en arrière de Craig Berube? Monsieur Miyagi? C'est qui, lui? Le petit monsieur. Monsieur Miyagi. Il était tellement extra. J'ai même pas remarqué. Oui. T'as pas remarqué à côté, il y en avait avec un jacket mauve. Non. Moi, j'ai juste remarqué Savard à côté de... C'est ça, Marc Savard, qui est l'adjoint à Craig Berube? Oui, c'est ça. Ouais. Tout en train de repasser son jacket, puis ça regardait à Beden, puis... T'as-tu vu après le premier but? Il s'est tellement levé puis célébré. Berube, il l'a pogné par le bras. Il a descendu puis il l'a regardé. Il a dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est 1-0. Ouais. C'est pas marqué. C'est vraiment impressionnant. Il l'a vraiment pris, il l'a descendu. Puis il a dit,
Qu'est-ce que tu fais? Calme, ouais. Calme-toi, là. C'est 1-0, Ouais, là. c'est le coach d'expérience. Là. À 100%. C'est ça. 100%. Oui, oui. Puis pour finir, ce que je disais sur les livres qui sont différents, c'est que tous les narratifs qu'on utilisait avant, qu'on se servait pour les rires d'eux autres, là, le seul qui nous reste, c'est le choke. C'est le seul. Ils vont-tu choquer cette série-là? Puis à date, ils nous ont montré qu'ils brûlent toutes les étapes une par une. Tout qu'est-ce qu'on lui mettait de faiblesse sont en train de les brûler. Fait que je suis pas super confiant. C'est une équipe différente. Mais c'est pas gênant. Fait que je veux aller chercher au moins le prochain match. Au moins. Ça peut pas être un sweep. Puis si on perd Game 3, je pense qu'on ferme les livres pour la Game 4. Là. Mais ultimement, le but cette année, c'était quoi? C'était faire les séries. Ouais, mais là, faut que tu peux pas Non, je suis d'accord. Ouais. On veut pas se J'aime faire pas ça. planter Ouais. en 4. Ouais, c'est ça. Mais au moins, on a fait Mais des si tu séries. te fais planter en 4 par un maudit club. Par un maudit bon C'est club. Me faire Ceci- dominer de même par, je sais pas, Caroline ou Tampa Bay. Ou, Ouais, tu sais. Panthers ou bien, ouais, c'est ça. Ouais. Mais attendez, là. Ouais. Si les Maple Leafs gagnent, là, ils doivent gagner. Ben oui, c'est ça. Non, c'est sûr. Les Ouais. Sénateurs, s'ils gagnent, tant mieux. Ouais. Si les Sénateurs perdent, on peut pas vraiment... Non, on peut pas être fâché. T'sais. La logique des choses, c'est que les Leafs gagnent. Mais on va tous être déçus si Ben oui, c'est ben un oui, mais oui, sweep. mais oui. là. Ouais, Ben oui, c'est un sûr. 4 en 4, là. C'est... Ah oui. Fait tant qu'être dans les séries, aussi bien Mais regarde, forcer quelque chose. Là. il reste 2 games avant de... Au moins Ouais, 2 c'est games ça. avant de On va penser à rester ça. Là. positif, là. On va rester positif. Voyez-vous des gros ajustements à faire pour le prochain match? Là, on peut plus rentrer Pas ben. personne miracle. Là. Ben, Johnson est parti encore pendant la première période. Il est revenu. Il est blessé. Il n'est pas à 100%, c'est certain. Là. Puis, non seulement ça affecte son jeu, mais si son jeu est affecté, ça affecte Chabot. Chabot, Ouais, c'est ça. Chabot, il a besoin d'une béquille, si tu veux, je te dis. Si on veut qu'il soit lui, soit à son meilleur, ça y prend un partenaire à son meilleur. C'est clair. Il y a Dude, notre All-Star du live, qui a une suggestion que tu vas aimer, JP Fortin. Je vais voir si tout cela est Sutherland sur la même ligue. Tu disais ça il y a longtemps quand on l'a acquis au trade deadline. Ouais. Est-ce qu'on va le voir un jour? Ben, Sutherland, il joue avec qui à la fin? Là? Ah, il joue partout, là. Ouais. En toutes les lignes, t'es un peu mêlé. Là. C'est tout ça, t'es double shift pendant un bout de temps. Mais c'est correct, il n'y a pas ça. Non, c'est clair. Le deuxième but des Sens, là, c'était ce là avec Godette, puis... Aucun rapport. Ouais, c'est ça. Fait que brasser les cartes, là. Timmy embarquait... c'était lui... J'imagine que c'était lui le plus vite à sauter, tu sais. Le coach disait change up, Timmy sautait, puis les deux autres gars changeaient pour leurs hommes, tu sais. Puis c'est correct, on voulait voir Sanderson plus, on voulait voir... Tu sais, c'est ça que tu fais, là, en overtime, là. Tu joues tes meilleurs le plus possible. Mm-hmm. Fait que... Non. Zach, Zach, dans le chat, nous suggère Ketchuk, Cousin et Batterson. Ouais. Ketchuk, Cousin, Batterson. On dirait qu'ils ont vraiment de la misère à séparer Stutulop et Ketchuk, ça a l'air vraiment dur de les séparer. Ouais. Mais on peut pas dire on peut pas... Tu sais, si les gars ont du succès, c'est une chose, mais là... C'est pas eux autres qui produisent, là. Non, c'est ça. Tu sais, Timmy va produire peu importe où ce qu'il est. Mais je m'attends pas à des gros. Ben, t'as peu. Timmy va produire partout ce qui est. Il produit dessus, Timmy, là? Des points, des passes. C'est lui qui a fait la passe à... Tu sais, ouais. Timmy, attends-toi pas qu'il score 3 buts d'une game, là. C'est pas son jeu. Il y a de l'aide en jello, on dirait, tout le temps, là. Ah, moi, c'est quelqu'un qui vit en arrière du net, là, puis il regarde, il attend. Il analyse toute la glace au complet. Tu sais, c'est Robocop là, qui scanne puis qui regarde c'est ça. toute la glace pour savoir qui va faire sa passe, mais le filet... Vas-y! En fin de troisième, il l'a fait, par exemple. Il a contourné le filet, puis il a tiré. Puis ça, c'est parfait. C'était pas en outil, ça? Ou peut-être c'était en overtime, peut-être. Ouais. Peut-être. Mais là, tu dis, bon, c'est ça qu'on veut. Quand je l'ai vu virer... C'est son genre de tir. Ouais. Quand j'ai vu virer le net, j'ai dit, bon, il est reparti encore à faire tour de glace. Hein. Il y a Matt qui nous dit toute une soirée au 5e baron ce soir. Alors, nice. Est-ce que vous étiez une grosse gang au 5e baron? Dites-nous Shout là. out, 5e baron. Shout out, 5e baron, nos amis. Gift of Gab. 100%. Dites-nous là, est-ce que vous étiez beaucoup? Est-ce que c'était le fun? Est-ce que l'ambiance était complètement malade? J'ai vu beaucoup de monde demander où est-ce qu'ils pouvaient aller voir le match.
C'était quoi les restaurants, les bars? Je sais que Yannick Saint-Denis faisait un petit au 104.7. Il a fait une espèce de reportage d'aller voir les restaurants, comment ça va, les restaurants en série, tout ça. Puis c'est sûr que si tu voulais de la place à soir à Cage au Sport, il n'y a pas de problème. Tu pouvais te trouver une table, puis tu pouvais aller à Gatineau. Là. Tu peux aller voir la game. Mais les soirs des Canadiens, tu peux pas. C'est plein. Non, puis c'est sûr que... j'essayais d'expliquer, ça va toujours être comme ça. Ça va tout comme... Ça veut pas dire d'arrêter, puis ça veut pas dire de ne pas faire les efforts pour améliorer, mais juste les chiffres font en sorte que on est 200 000 à Gatineau. Là. On n'est pas... on est 1 million à Ottawa, 1 200 000 contre 7-8 millions de chaque bar. Ça sera jamais ça, mais correct. Content de voir que le monde se ramasse pareil, se rassemble, puis... je pense que quand c'est au Sands Mile, par exemple, les restaurants là-bas, c'est plein. Les restaurants, ils cherchaient des façons d'augmenter leur nombre de places, tu sais. De mettre plus de tables, plus de chaises, puis fait que ça, le hype a de l'air pas pire. Jamais été au Sands Mile regarder une game. J'ai jamais fait ça. Non, moi non plus. Il faudrait que j'essaye ça à un moment donné. Ouais. On dirait que je sais sais même pas c'est où. c'est ça, rue Elgin, dans le fond, en avant la rue en avant du Parlement, à peu près, ou en avant du château. Tu sais, où il y a le monument du militaire, là, proche du Parlement. Dans le fond, c'est cette rue-là. OK, fait que c'est même pas une rue proche du CTC. Non, c'est au centre-ville. C'est centre-ville. Centre-ville, ouais. Je dis que je suis jamais allé, mais c'est pas vrai. Je me souviens d'être allé, c'était une genre de grosse terrasse qui était aménagée sur les trottoirs dehors, avec des écrans extérieurs géants. C'est complètement malade. Est-ce qu'on se dit que si les Sénateurs se rendent en deuxième ronde, on organise quelque chose? Ah, un petit meet-up à quelque part? Ouais. Écoute, nous autres, on est toujours partants. Je pense que c'est question d'organisation, tu sais. Qui a des billets pour quel game, puis Oui. Mais ce serait le fun. Ce serait le fun de faire quelque chose dans la région. Mais tu sais, même les Sens pourraient faire quelque chose. Ben oui. Sur le terre-plein avant du CTC, ouais. là. Ben, il l'a déjà, ça? Okay. En avant de l'aréna, il y a des choses qui se passent pendant les playoffs. Là. Il y a un écran pour écouter la game. Non, je sais pas. Non, c'est comme les font, ben... Non, ça, c'est le Sands Mile. C'est tout c'est l'endroit désigné pour ça. OK, c'est pas assez central en ce moment à Canada, là. C'est ça. Ça serait bien tu n'auras pas du monde qui vont se déplacer pour voir. Mais malgré que quand les Sénateurs étaient en playoff, étaient dans la course Andrew Hammond sur le Hamburglar Run, il ouvrait le CTC pour qu'on puisse aller voir les matchs à l'extérieur. Fait qu'on pouvait y aller, s'asseoir en dedans, puis écouter la game sur l'écran géant. Les séries contre le Canadien aussi, il le faisait. On pouvait aller s'asseoir en 2015. On pouvait aller s'asseoir dans le CTC, écouter la game sur l'écran géant. Ça, c'était le fun. Mais il n'y a rien à Gatineau, ça c'est sûr. C'est un baron. Oui, puis moi, je continue de penser que Place de la Cité, ce serait une bonne place pour faire quelque chose du genre. Convaincu. Appelle la mairesse, Pascal. Ouais. Ah, la mairesse, oui. Parle-moi pas sa mairesse. Je la connais pas partout. Parle-moi pas sa politique. Hey, c'est qui votre joueur, votre moment, votre performance de la soirée? Moi, j'aime le jeu de Ridley Gregg. C'est pour ça que je l'avais choisi pour en overtime. Il est tannant, il est fatigant. Il est tannant. Mais après sa punition, il va s'asseoir au banc. Il a la face comme bien normale. Il a de l'air à penser est-ce qu'il va manger pour souper demain. Tu sais, on dirait qu'il lui, il est zéro stress, zéro problème. À un moment donné, il s'est ramassé sur le bord de la bande. Je ne me rappelle plus c'est quel défenseur qui l'a levé. Il l'a levé avec son dos. Il l'a fait tomber par-dessus lui. Il est retourné en dessous. Il l'a relevé encore. Il doit tellement être fatigant, là. Mais tellement tannant. Puis c'est exactement ce qu'on nous décrivait quand il jouait junior. Puis tu sais, cette année, on disait OK. Puis son contrat, on disait OK, c'est peut-être beaucoup. Puis tout ça. Mais je pense qu'on voit, c'est en série qu'on voit quel genre de joueur qui est. Tu sais, on regarde Domi, là, ça va être ce genre de joueur-là, puis tu vois, c'est payant. Éventuellement, c'est payant, ce genre de joueur-là. C'est l'espèce de Pajot, si on veut, ou tu sais, peut-être un peu moins talentueux, mais un peu le même genre. Ironiquement, Rudy Gregg est arrivé via l'échange de Jean-Gabriel Pajot. C'est vrai, en plus. Le choix obtenu des Islanders de New York. Ouais. Ton joueur qui t'a déçu, Pascal? Mon joueur qui m'a déçu, je peux pas prendre le même duo que la dernière fois, mais désolé, je vais prendre le joueur évident. Là. C'est Batterson qui a coûté le match. Là. Ouais. Je peux pas prendre un autre gars que ça. T'as-tu besoin de parler à un gars comme ça après la game?
Tu sais, imagine le coach vient te voir, puis tu te dis, je le sais. Mais non, c'est ça. Je le sais. C'est sûr qu'elle sait. Qu'est-ce que tu veux lui dire, tu sais? Oui. C'est sûr qu'elle sait. Moi, mon gros highlight, le petit moment, je veux dire, c'est l'échappée de John Tavares, le jeu défensif de Jake Sanderson pour Qui est aller revenu. taper le hockey. Ouais. Wow. Ouais. Il joue du gros hockey, Jake. Gros hockey, Jake Sanderson. Il est sa limite entre être dépassé puis surperformer. Tu sais, tu sens que c'est beaucoup, qu'il est capable de le gérer, mais qu'il y a encore une autre gear. Que je pense qu'on va voir avec le temps. Fait que c'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant dans son cas. Là, je pense que ça va être beau à voir. Fortin. Puis fuck, t'es en train de lire les commentaires. Oui. Mais Ton joueur de Non, Déception? mais. déception. Ouais, déception, ouais. Ben, la déception. Là, en attendant que tu cherches, il faudrait trouver de quoi de mieux que ça, le joueur du match de déception. Il faudrait trouver Des je sais meilleurs qualificatifs. ou notre joueur Pajot ou notre joueur Patrick Lalime. Tu sais, notre joueur star. Hey, je l'aimais, ou notre Patrick joueur- Lalime, moi. Oui, mais c'est lui qui. Non. Tu cherches là, qui a coulé les scènes dans les moments importants, tu sais, que tu dis Wade j'ai revu là, Redden. parce que là, ils font plein de montages, là. Puis tu revois des buts qu'il a laissés, là. Où Wade est-ce que Redden contre les Mighty Ducks. Non, contre les Devils. il drop, puis il essaie d'attraper la puck avec sa main gauche, mais du côté droit. Hey, ça, en tout cas, mais gars, c'est juste C'est qui ma déception ce soir? besoin d'aide. Ouais, vas-y donc. Non, ben, Parce que je trouve que, tu sais, veux dire, oui, Somme toute. personne n'était parfait, mais Non. somme toute, l'effort du groupe était là. Ouais. Tu sais, je peux bien taper sur Drake Batterson, mais en même temps... Ah, il a fait une faute qui a coûté le match. Là, c'est mais ça. dans C'est ça, c'est l'ensemble, pour ça ça a pas que été j'ai pris le si choix pire, facile. Là. ouais. Puis, Tu m'avais donné le premier choix, fait Drake Batterson, en fin de troisième, aurait très bien pu finir le match direct là. aussi. Puis c'est le héros il revient en héros, là. Mais c'est ça, la série. Moi, je vais y aller d'abord. Bon, moi, vu que Pascal, t'es pris hier, avant-hier, OK. moi, je vais y je t'ai prendre ce laisse. soir. Moi, personnellement, Jensen et Chabot, pas qu'ils... faut qu'ils soient meilleurs en tant que tels, parce qu'on a besoin d'eux autres. Ouais, au oui. même rythme qu'ils jouaient à la saison. Ouais. Les deux étaient fiables, les deux se complétaient bien. Là, je sais pas pour quelle raison, mais là, les deux semblent perdus, les deux ensemble. Ils se font des overs, ils passent sur le tape, ils se mettent en misère un et l'autre. On dirait qu'ils vraiment sont désemparés tous les deux, sont moins 3 après 2 games. Puis je pense que si on veut, même chose que j'ai dit dans le dernier épisode avec Ulmark, on a besoin de ces deux défenseurs-là. Déjà qu'on a une défensive déjà flush. Ouais. Fait, ça nous prend Jensen et Chabot à leur pleine forme. Et moi, je vais suivre ce que Matt a écrit dans le chat, ma performance, mais moi, c'est Adam Godette. Le gars, pas qu'il a été flamboyant, mais le gars, il a joué un chiffre en deuxième, un chiffre en troisième, puis c'est lui qui a mis dedans pour tailler la game. Il était dans l'organisation des Leafs juste avant de signer avec Ottawa. Là. Ouais. Fait que ça, c'est poétique. Là. Puis tu sais, veut pas, ce gars-là vient de marquer son 20e but de la saison. Ouais. 20e but de la saison, avec les 19 de la saison et son but en série. C'est quand même remarquable. C'est tout un revirement de situation. Ouais, tout un revirement de situation. Oui, ben d'accord. Tu m'ouvres la porte avec Godette, là. Ouais. Là, vous savez, moi, j'étais un peu... Tu croyais pas trop. Non, c'est pas ça que je veux dire pantoute. Non? Non, ben, je veux dire, au début de la saison, c'était Parce pas que moi, normal comme tel, là. À l'épisode de Noël, je disais que ça prenait un contrat, mais t'étais pas trop d'accord. Ouais, ben... Non, c'est pas ça. Moi, vous savez, mon cerveau marche pas comme celui de tout le monde. Mm-hmm. Le 8 et le 1 sur son chandail. Je pense qu'il y a à peu près 6 pouces entre les deux. Ça m'a joué dans la tête toute la soirée. Chaque fois que t'es sur la glace, c'est rien que ça que je voyais. Bon, envoyez le chandail chez la couturière qu'elle fasse un petit pli entre les deux là, pour les La personne qui gère rapprocher. les numéros chez les sénateurs, là, ceci est un avertissement pour ma santé mentale. On parle de la game, tu nous parles des numéros dans le dos. Ouais, non, mais regarde, je fais une parenthèse, il faut bien s'amuser. C'est bon. C'est pour ça qu'on aime fort. C'est correct. Chacun apporte ses affaires, puis... Parce que moi, c'est pas... Oublie ça. C'est pas quelque chose que je vois. Toi, tu vois pas ça, je sais.
Ben, Pas tu sais, des couleurs, probablement qu'il faut que les deux numéros sont dans la même dimension Non. que les autres. Ben, t'as pas créé, T'as peu. que- Il est sur la même ligne. Il est sur la même ligne que Nick Cousin, là. Nick Cousin, il y a le 21 qui se promène dans son dos. Le 2 et le 8 sont de la même largeur. Le 2 et le 1 sont proportionnellement placés l'un à côté de l'autre. Le 8 et le 1, c'est pas normal. Ouais, Il je vais est checker pas ça bien la prochaine placé. game. On dirait que dans ma tête, ça ne fait pas de sens que le gars qui fait les chandails laisse C'est un pas la Ligue 5 pouces entre les nationale deux qui gère noms. tout ça? Je dis ça de même. OK. D'avoir un standard, tu peux pas créer. Bon, On va va te vérifier, on va vous revenir. on va te mettre sur le dossier. Tout le monde s'est déconnecté. Bon, tout le monde est parti. C'est pas vrai. Brady Kachuk. Ouais. On était déçus, tout le monde était un peu déçu. Premier match, Ouais. on se disait. T'as bien rebondi. Écoute, quand j'entendais ça, déçu, le monde disait il y a 5 tirs au but, 7 mises en échec. Oui, mais c'est parce qu'on Match s'attend à plus typique. que ça de lui. Ben, tu peux pas mener en 7. Oui, Tim Stutzla était lui avec le plus de mises en échec dans les deux équipes au premier match, puis il y en avait 9. Brady en avait 7. Mais ça, on dirait que c'était pas l'impact. Les mises en échec d'impact comme on est habitué de l'avoir. Lui, est-ce Là- qu'il est encore tanné par des blessures, puis peut-être, mais c'est 100% Greg qui a pris le rôle du Ouais. troublemaker. tannant, là. Ouais. Mais ça a été mieux à soir. Je l'ai trouvé plus impliqué, plus dans le trafic, plus dans les émotions des livres un peu là, que la première game. Sur son but, là, je me dis, parce que juste avant, il avait essayé son fameux Between the Legs. Mm. Puis là, je le vois encore, je me dis, il n'est pas encore en train d'essayer ça. Puis finalement, Lucky bounce de notre côté, là. Enfin. Enfin, ouais. Pogne le patin de Carlo, puis il rentre dans le but. Good. On va le prendre, on va y prendre. Bon. JF nous dit qu'il faut que tu prennes tes médicaments. C'est-tu Jeff Demers, ça, qui est dans, Ouais, je pense qui est dans que le oui. chat? Parce que J'imagine que oui. Mais il y a d'autres qui revient à la charge qui nous dit, lui, sa performance, c'est Cousin, puis sa performance et misère, j'aille pas ça, là. Ah, OK. Et misère, c'est Cousin. Ah, OK. Ben, Ça, moi, je l'ai pas vu, moi. Je peux pas dire que j'ai vu J'ai pas Cousin. vu bien. À part quand je voyais son numéro à comparer à celui d'Adam Godette, là. Faut bien en rire, regarde. Tu vas faire fâcher JF. Ben non, 100%. Gars, je demeure convaincu que les sénateurs sont dans cette série-là. Je demande à être confondu, mais je le demande pas. Je veux pas être confondu. On arrive à Ottawa, gagne le match. Match numéro 4 est important encore. Écoute, si on peut apporter cette série-là, il faut l'amener à 2-1. Il faut. 2-0, ça se remonte. 3-1, ça se remonte. 3-0, ça se remonte pas. Première étape. Ouais. Jouer 60 minutes. Exact. Ouais, commencer tout de suite. Là, ils peuvent pas commencer les 10 premières minutes sur des chapeaux de roue puis être l'équipe qui dans zone puis qui prend des tirs. Mais il va falloir trouver une façon d'amener des tirs au filet autour de cette défensive-là parce que Mais tu sais, même ça dévie pas. Ça dévie même pas. Ça meurt. Même en powerplay, on a scoré le but de Ketchuk en powerplay, mais ça prend pas grand-chose, là. Essaye quelque chose, puis ça va. En série, c'est ça. Mais encore là, on fait du powerplay, puis on bouge pas, puis on essaie des belles passes, puis on essaie des choses compliquées. Ouais. Tu sais, les livres, c'était pas compliqué aussi, là. Across, puis à pogner quelque chose à rentrer. C'est ça. Merci, bonsoir. C'est ça. Mais moi, c'est ça que j'ai trouvé tout le long du match. Puis je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. On a notre group chat, les gens disaient Senteur domine. Moi, ça me rentrait pas dans la tête parce que, oui, les Senteurs avaient plus de tirs. Tu sais, ils contrôlaient quand même la rondelle, mais je sentais pas de danger quand les Sénateurs entraient dans la zone des Maple Leafs. Mais quand je voyais Austin Matthews arriver avec Marner dans la zone des Sénateurs, je shakeais dans mes culottes, par exemple. Oui, parce que quand il arrivait, c'était un 3 contre 2, c'était un 2 contre 2. Tu savais qu'il allait avoir une bonne chance ou un bon tir. Fait que c'est très relatif. Là. La pire statistique, je le dis tout le temps, c'est le nombre de tirs. C'est la pire statistique pour évaluer un gardien, c'est la pire statistique pour évaluer un match. Des fois, ça veut dire de quoi? Là? Des fois, tu domines, puis tu domines la game, puis tu as 30 tirs, l'autre en a 15, puis le résultat reflète le nombre de tirs. Mais des fois, ça veut juste rien dire. Tu peux avoir 20 tirs, puis c'est 20 tirs de périphérie, puis
des arrêts faciles, puis tu prends ton tir, puis après ça, tu retournes dans ta zone. T'sais. En tout cas. Tout ça doit tirer, c'est sûr. C'est écrit dans le ciel. Il faut qu'ils prennent plus de tirs, surtout en série. On le voit, là. Tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est des buts de mort dans la série. C'est beaucoup. Ouais. À moins que tu aies vraiment, là, t'es le premier d'un première minute, un avantage numérique, puis là, tu es capable de faire une coupe de beaux jeux, mais sinon, tu as une équipe vraiment meilleure que l'autre. Sinon, tout pareil. Dude qui dit Dude, prochain live, on t'invite, là, ça n'a pas de bon sens. Il voudrait voir Cousin, je l'appelle Cousin pour qu'on se comprenne. Ouais. D'ailleurs, même j'écoute Sportsnet, ils disent Cousins les deux fois. Pouvez-vous c'est ça. différencier, comme pouvez-vous dire Nick ou Dylan? Lui, il dit il voudrait voir Cousin jouer un rôle un peu plus comme Ridley Gregg fait. Puis effectivement, c'est ça que je m'attendrais un peu plus de lui. On ne voit pas ça. C'est pas évident, t'as pas beaucoup de minutes. Là. C'est clair. Puis tu joues pas contre les gros joueurs à l'autre bord. Quand même, tu iras d'en face au gars de 4e trio. Ça changera pas grand-chose. T'sais. Non. Ça va, ouais. Soit d'en face à Matthews. Puis tu vois que Matthews, il est dérangé. Premier match, dérangé. Tu vois que le bâton de Brady arrive sur le banc, il le prend, puis il casse. Puis tu vois qu'il était tanné à un moment donné de Greg. Fait que, veux pas, je pense que ce que Greg fait, ça marche. Ça marche. Puis ce qu'il a fait sur le goaler, moi, j'espérais que ça l'ait sorti de sa game. Moi, parce que quand je vois un goaler péter une coche de même, quand ça brasse, tu t'en vas dans ton coin. Tu sors du filet, tu t'en vas dans ton coin, tu restes dans ta game. Tu commences pas à varger sur un gars de même. En tout cas, moi, je pense. Parce que tu te sors de ton match. Greg prend les coups de hockey puis il fait sa job. Là. À gauche, à droite. Un coup Ping, de gars. bang. Un back-check avec un hockey de goaler. Là. Ça fait pas du bien. Là. Ce tour-là, il méritait au moins 3 punitions. T'avais le slash, il l'a dardé, puis il n'y a pas le coup de bloqueur dans le bas du dos. Fait que t'as un roughing là-dessus, t'as un slash, puis t'as un dartage. Il y a 3 punitions à ce tour-là là-dessus. Ouais. Je me disais, là, il va se faire éjecter. On sort avec une mineure double. Mais les arbitres ont bien fait ce soir. Il y avait des shots on méritait des punitions, puis vice-versa. Oui. Bon, fait que ce match numéro 2 est dans la boîte et dans la canne. Je vous disais dans le chat à soir, j'avais de la misère à m'exprimer, là, mais je vous disais, les boys, on s'en va en overtime. Qu'est-ce que à soir, là? Je me disais, tu sais, des fois, on vient trop critique, puis on vient trop, si, puis ça, puis on analyse au bout, puis là, je me disais, guys, ça fait 8 ans qu'on attend ça. Là. On est en série. 4 ans de podcast. Là. On écoute une maudite bonne game de hockey. On peut-tu juste l'apprécier parce qu'on pourrait être en train de regarder Montréal en play-off puis c'est tout ce qu'on aurait comme plaisir de les voir perdre. On peut-tu juste enjoy? Fait que mon message, là, puis j'essayais de dire, je vous dis pas ça parce que vous chialez puis je vous arrêtez de chialer. Je vous dis juste, guys, appréciez-le, vivez-le. C'est mon message à tout le monde. Apprécier ce qu'on est en train de vivre. Le résultat n'est pas ce qu'on veut, là, puis c'est frustrant. Mais après, quand ça s'est passé, là, prochain match, on repart. Il nous reste au moins 2 games à enjoyer. Au moins, puis advienne que pourra. Puis là, ça va être chill. À la maison. Yes. On va être jeudi soir. On exclut la personne qui parle. Je ne serai pas là. Toi, tu vas être là, Pascal? Moi, je vais être en personne, en présentiel. Crie, on encourage. On tourne la serviette. On tourne la petite serviette blanche. Yes. On est le 7e joueur. Ouais. C'est cliché, mais c'est quand même vrai. Ah oui. Puis on a le pouvoir de retourner la situation. 100%. Puis on finit ça en 6, les amis. On a semé le doute à soir. Yes. Donc, on vous laisse là-dessus. Il va y avoir un autre live après le match jeudi qui va être là. Pour animer. Tu vas nous faire un petit caméo, Pascal? Je devrais être capable de me connecter là, à quelque part du CTC puis venir vous jaser, vous donner mes impressions. Live après le match. Après une victoire, ça serait malade. Je vais aller voir les gars de Canada. C'est quoi? C'est Sense Buzz qui fait un peu comme Habs TV après les matchs. On les voit tout le temps quand on sort. Là. Essayez d'aller les voir. On va vous appeler avec eux autres. Oh, yes! Hey, merci tout le monde.
Ils ont parlé en français à un moment donné avec du monde. Ouais, on Fait que check c'est ça. possible. Ouais, On est sur le dossier. Cool. Hey tout le monde, Bonne soirée à tous. bonne soirée.